On plonge aujourd'hui au cœur d'une situation, disons, explosive du côté du Real Madrid. Le club est vraiment au bord de la crise. Et tout ça juste avant un match absolument crucial. L'avenir du club, l'avenir de son entraîneur, tout pourrait se jouer en seulement 90 minutes. Rien que ça. Alors pour bien se situer, on est le samedi 13 décembre. Et ce qui se passe au club, c'est une véritable tempête parfaite. D'un côté, on a une cascade de blessures, c'est l'hécatombe. De l'autre, un coach qui est sur un fil. Et comme si ça ne suffisait pas, le mercato d'hiver qui arrive. Ça sent déjà le règlement de compte à plein nez. Bon, pour vraiment saisir l'ampleur du problème, on va commencer par le plus urgent, le plus concret, ce qui se passe sur le terrain. Le défi immédiat, c'est ce match contre Alavés. Et c'est là que tout commence. Parce qu'avant même de parler de tactique, de pression, le premier souci, il est presque mathématique en fait. L'effectif est complètement décimé. Et ça force l'entraîneur à des choix, disons, radicaux. Et le point le plus critique, vraiment, c'est la défense. On ne peut même plus parler d'une ligne de défense. C'est un champ de ruines. L'entraîneur va devoir bricoler, carrément inventer une arrière-garde à partir de rien. Regardez-moi cette liste. Franchement, elle parle d'elle-même. Alors on a les défenseurs blessés, Carvajal, Alexander-Arnold, Militao, Alaba, Mendy. Déjà, ça fait beaucoup. Les suspendus, Fran Garcia et Carrares. Et pour que la fête soit complète, Rudiger est incertain. Ah, et j'allais oublier, Camavinga au milieu aussi. Non mais sérieusement, c'est une hécatombe, il n'y a pas d'autre mot. Et au milieu de tout ce bazar, il y a un paradoxe qui est assez fou. Et il concerne Kylian Mbappé. D'un côté, il est super incertain pour le match où justement l'équipe a besoin de lui comme jamais. Et de l'autre, il vient de recevoir son 4e trophée de joueur du mois. C'est vraiment le symbole parfait, le succès individuel qui brille alors que tout le collectif est dans le doute. Toute cette crise sur le terrain, ça nous amène forcément à s'intéresser à celui qui est aux commandes, ou du moins de ce qui reste du navire, l'entraîneur, Xabi Alonso. Et lui, il est clairement sur un siège éjectable, surtout après 2 défaites de suite. Alors là, la question que tout le monde se pose, c'est « mais pourquoi il est encore là ?» La réponse, elle est assez surprenante, et elle se cache dans les coulisses du club. En fait, la raison, d'après ce qui se dit en interne, elle est un peu dingue. Le club aurait bel et bien essayé de le remplacer. Apparemment, des contacts ont été pris avec d'autres coachs, mais, et c'est là que ça devient intéressant, ils auraient tous dit non. Refus en cascade. Personne n'a envie de sauter dans ce bateau en pleine tempête. Du coup, Alonso est toujours là, mais presque par défaut en fait. Donc là, on est arrivé à un point de non-retour. La direction a été très claire. C'est un ultimatum. C'est simple. Soit il y a une victoire contre Alavés, soit c'est la porte, dehors. Et si ça se passe mal, il y a même déjà un nom qui circule pour prendre la suite en intérim, celui d'Arbeloa. Forcément, cette situation sur le terrain, ça a créé une vraie onde de choc en interne. Et la direction, elle, prépare déjà la riposte. Ça va se passer au mercato de janvier, et on peut s'attendre à un grand ménage. Sur la table, il y a déjà 2 dossiers bien chauds. D'abord, le jeune prodige, Endrick. Là, c'est décidé. Il part en prêt pour 6 mois. Direction l'Olympique Lyonnais, histoire qu'il ait du temps de jeu, ce qui est crucial pour lui et qu'il n'a pas en ce moment. Et puis, il y a le cas d'Antonio Rudiger. Lui, c'est plus compliqué. Il est en fin de contrat, ses performances sont pas mal critiquées, et apparemment, Galatasaray en Turquie pousse très fort pour le récupérer dès cet hiver. Et cette phrase, elle dit tout de la tension en interne. C'est Florentino Pérez lui-même qui l'a prononcée. Vous êtes responsable, bougez-vous ou il y aura des conséquences. C'est un message glacial, direct envoyé aux joueurs. En gros, il leur dit « Vos performances vont décider de votre avenir au prochain mercato ». La pression est maximale et le message est clair. Personne n'est intouchable. Alors, si on récapitule, les blessures, la pression sur le coach, les menaces du mercato, tout ça, absolument tout, converge vers un seul et unique point. Le match de demain. Ce n'est plus juste un match de Liga, c'est le match de la peur. Et attention, parce que le calvaire ne s'arrête pas là. Ce match contre Alavés, ce n'est que le début d'une série infernale, vraiment. Juste après, il y a la Coupe du Roi contre Talavera, et ensuite, le 20 décembre, un déplacement à Séville, ce qui n'est jamais une partie de plaisir. En gros, c'est 3 matchs, 3 finales, avant de pouvoir souffler un peu pour la trêve. Et pour comprendre le problème de fond de cette équipe, il y a une analyse très juste de l'ancien de la maison, Toni Kroos. Il dit « L'équipe est incroyable en transition, mais incapable de bouger un bloc bas. » Et ça résume tout. L'équipe est super forte quand elle peut courir vers l'avant, en contre-attaque, mais dès qu'il faut faire le jeu, face à une défense bien en place, qui ferme les espaces, là, il n'y a plus personne. C'est un problème récurrent, un vrai mal chronique. Voilà où on en est. La situation est hyper complexe, les enjeux sont énormes, et tout ça nous ramène à la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que Xabi Alonso doit être viré si le Real Madrid ne gagne pas demain? C'est la grande question. Une défaite demain soir, est-ce que ça doit oui ou non sceller son sort? L'avenir du banc du Real se joue vraiment dans les toutes prochaines heures.